Torah, elle n'est pas une Yerusha. La Torah, c'est pas un héritage. On peut hériter l'argent, on peut hériter une maison, mais c'est pas parce que mon père était un tzaddik, c'est pas parce que mon grand-père était un tzaddik, mon arrière-grand-père était un tzaddik, que moi je peux être un tzaddik. Non, c'est un travail. La Torah, elle n'est pas une Yerusha, elle n'est pas un héritage. La Torah, elle est posée. Elle est posée, Monahad Vekarin Zavit, elle est posée sur la table, elle est posée sur les madafim, dans les bibliothèques, et c'est à nous. C'est à nous de vouloir la vouloir, c'est tout. Et la Torah, elle n'est pas un héritage. C'est pas comme l'argent qu'on reçoit des parents quand on devient riche sans travailler. La Torah, il faut la travailler. La Torah, pour être un ben Torah, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de mamatsim, c'est dur, très très dur. Comme par exemple, il y a une jeune fille que ses parents ne sont pas religieux du tout. Elle habite quelque part en Israël. La pauvre, elle souffre le martyr, pas de Torah, rien du tout. Elle a fait une grande teshuva et la pauvre, elle ne sait pas quoi faire. Elle peut pas manger chez elle. Il y a ni Shabbat, même Kippour, il n'y a pas Kippour, il n'y a rien du tout. Je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais comment tu fais? Il m'a dit, c'est une vie très dure, mais Rabbi David, il faut savoir que je suis tellement heureuse, comme ça il me répond. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui te dit, il est heureuse de sa souffrance. C'est dur, hein? D'écouter quelqu'un qui te dit qu'il est heureux ou qu'elle est heureuse de sa souffrance. Et lorsqu'elle ne mange pas, lorsqu'elle ne va pas s'attabler avec sa famille, eh bien, elle se sent très très bien. C'est ce qu'on appelle, la Torah, elle a été donnée justement, lorsqu'on réfléchit un peu, pourquoi quand je vais la donner la Torah dans le désert? Pourquoi dans le désert? Pourquoi pas dans une ville? Hachem, il peut tout faire. Il peut leur donner quelque part en Égypte. Et c'est quoi? Vous savez que beaucoup de fois, le désert, il est plus tamé que l'Égypte. Le désert, c'est toute la Touma du monde, elle se trouve dans le désert. Parce que la Touma, sa place, c'est dans le désert. D'ailleurs, c'est même très dangereux, d'après Hachamim, de se promener dans le désert. Et pourquoi quand je vais là, justement, il a choisi le désert? Eh bien, justement, Hachem, il a voulu qu'il y ait des Mahamatsim. Hachem, il a voulu que les bénis Israël aient la Torah Niknit. Et là, Betsar, la Torah, on acquiert la Torah avec difficulté, avec Mahamatsim, avec des efforts. Vous imaginez marcher et marcher et marcher jusqu'à arriver à Sinaï. C'est pas facile. Donc cette femme-là, elle m'a dit, Rabbi David, je me réjouis de servir à Kadosh Baruch Hu. Une fois que je l'ai découvert, c'est ma vie. Donc à Botaï, surtout maintenant en été, l'été il approche, et l'été c'est pas facile. Je voudrais vous raconter quelque chose que j'ai passé personnellement. Aujourd'hui, si Dieu veut, je vais faire mes 75 ans bientôt, mais je me rappelle lorsque j'avais 13 ans. Ça fait maintenant 62 ans. On était à l'Yeshiva. On ne savait pas c'est quoi la clim. On ne savait pas c'est quoi la clim. C'était... même le frigidaire. À Essaouira, on n'avait pas de frigidaire. Lorsque la première fois on a vu le frigidaire, on était étonnés. On n'a pas compris comment les glaces se fabriquent dans ce frigidaire. Pour nous, c'était pas... C'était azib. Azib, ça veut dire étonnant. En arabe, on dit l'azib. C'était très étonnant. On ne savait pas c'est quoi. Et je me rappelle, lorsque le premier juif à Essaouira, j'avais, je crois, 8 ans, 8 ans, le premier juif s'appelle David Kakan. Lorsqu'il a apporté un frigidaire, et pendant une semaine, 2 semaines, on parlait d'un frigidaire, d'une boîte qui fabrique des glaçons. Comme ça, on ne savait même pas dire le mot frigidaire. On disait une boîte qui fabrique des glaçons. Et finalement, lorsqu'il est arrivé, il y avait un montre. Et lorsqu'il est arrivé le frigidaire, on le voyait, il était blanc, il était grand, impressionnant. Et lorsqu'il le levait,
On était tous derrière le frigidaire comme une lévaïa. Vous avez qu'on faisait le lévaïa à un frigidaire jusqu'à qu'il est rentré à David Cacan. On a attendu 8 heures pour goûter les glaçons. 8 heures, des petits glaçons. Et pour nous, c'était étonnant. Pour vous dire qu'à une époque, on n'avait rien du tout. On n'avait rien. Vous savez, chez moi à la maison, ma mère, elle faisait Bdikat Hametz en 2 heures. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas quoi. Il n'y a pas où faire Bdikat Hametz. Il y avait 4-5 lits, une table, des chaises, c'est tout. Il n'y avait pas d'armoire, il n'y avait rien. Donc je vois mes enfants, les Anara, combien des vêtements ils ont, chacun son placard. Moi, je n'avais pas de placard, j'avais une tenue que je portais toute la semaine et une tenue que je portais le Shabbat. Voilà, toutes les... Il n'y avait rien. Mais on était riches dans la Emouna. On était pauvres dans le matériel, mais on était riches dans la Emouna. On était riches dans la Torah. Notre tête était la Torah. Notre tête, c'était qu'est-ce qu'il a fait ce tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait ce tzaddik, la paracha de la semaine. C'était ça. Je me rappelle, c'était ça. C'était ça ce qu'on entendait. Et à la yeshiva, on n'avait rien du tout. Je me rappelle très bien, vous savez, à Manchester, à Sunderland, la yeshiva de Sunderland, le Beit HaMidrash, là-bas, il fait très chaud en été. Très, très chaud. On était près 60. C'est là-bas où il a étudié Rabbi Nissim Bibo, Alav Shalom, Rabbi Gabriel Ita, beaucoup de Rabbi Israël de Sarcelles. C'est là-bas qu'on a tous étudié. Et je me rappelle, on était 60, 55 à Bahouim, un Beit HaMidrash peut-être comme celui-là, peut-être un peu plus grand. Pas de clim, rien du tout. Et on était bien. On était très bien, on ne sentait pas la chaleur. Aujourd'hui, chez Mishmor, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de clim, on ne peut même pas étudier et tout. Ça veut dire, Rabotai, que finalement, Rabotai, à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est bien d'étudier la Torah avec facilité, mais pour vous dire que nos aïeuls, nos rabbanim, l'époque précédente, la Torah, c'était Mamash Betsahar. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, il y a quelque chose de magnifique. Aaron HaKohen, il n'a pas été invité pour Hanoukat à Mizbeah. Pour l'inauguration du Beit HaMikdash, il y avait les 12 tribus. Chaque tribu, il a apporté un korban. Et la Torah a détaillé son korban. Et Aaron HaKohen n'a pas été invité. On ne l'a pas invité. Ni lui, ni il avait de la peine. Bien sûr, la question elle est grande. Tout le monde pose la question. Aaron, de quoi tu as de la peine? Tu as tout. C'est toi le patron de Beit HaMikdash. Tu as tout. C'est toi le Kohen Gadol. Tu es habillé mieux que tout le monde. Tu as le nom d'Hachem sur ton front. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on ne t'a pas invité. Eux, une seule fois, jusqu'à Beit HaMikdash, jusqu'à la fin des temps, ils ont fait un korban. C'est tous les pauvres. Ils ont inauguré le Beit HaMikdash, mais le Beit HaMikdash lui-même, lorsqu'on va le démonter et le reconstruire, c'était chez Beit Lévi. Pas les Juifs, pas les Australiens, les tribus. De quoi tu as de la peine? Pourquoi? En plus, on sait très bien que Aaron, il est heureux. Il a un cœur net. Tout le problème de Moshe Rabbeinu, pourquoi il ne voulait pas partir pour libérer l'Ibn Israël? Parce que il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas faire de la peine à mon frère. Il est plus grand que moi. Il est plus âgé que moi. Et moi, je vais être le leader. Moi, je vais être le patron et lui, il va être après moi. En plus, c'est lui qui est resté avec eux tout le temps en Égypte, pas moi. Qu'est-ce que je lui réponds? Moi aussi, tu ne comprends pas. Aaron va être tellement heureux. Il va être heureux de savoir que c'est toi le patron, que c'est toi le meilleur. Lorsque Moshe il a entendu ça, alors il a accepté. Et d'accord, je vais. Mais mes amis, on voit d'ici que Aaron, il avait la simha, il avait la joie du prochain. Alors quoi, là, il n'est pas content. Là, il n'est pas content de voir tout le monde qui
ils vont inaugurer le temple et pas lui. C'est bizarre tout ça. Vous savez, Rabotaï, de là on apprend une chose extraordinaire. De là on apprend que Aaron Cohen était heureux, il est content que à Israël c'est eux qui vont inaugurer. Le contraire, il aurait pu même dire à Kashmaro, donne-leur encore plus de travail. Et le problème d'Aaron, c'est pas comme nous on le comprend. Aaron, c'est quelqu'un qui cherche des mitzvot. Et je vous pose une question. Est-ce que vous les cherchez? Est-ce que vous cherchez les mitzvot? En général, on attend les mitzvot qui viennent chez nous. Les tfilot qui viennent chez nous. On attend le Shabbat qui vient chez nous. On attend les mitzvot qui viennent chez nous. Est-ce que tu les cherches? C'est dur de trouver des gens qui vont chercher. Ah, maintenant, autre chose. Et si tu cherches, tu ne trouves pas, et tu vas avoir de la peine. Ben, si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Alors non. Il cherche à faire encore des mitzvot. Il veut encore faire plaisir à Hachem. Et lorsqu'il n'en trouve pas, il a de la peine. Hal-Shadate. C'est ça la Nikuda de Aaron Cohen. La Nikuda de Aaron Cohen, la Ma'ala de Aaron Cohen, elle est au-delà de ce que nous on peut imaginer. Il adore les mitzvot. Il les cherche. Il veut les inventer. Il veut les chercher. Et lorsqu'il n'en trouve pas, il a du tsa'a pourquoi il ne trouve pas. C'est ce qu'Akashbor lui a dit. Shelchak Gdola Mishelaim. Tu es arrivé à un niveau que personne ne peut arriver à ton niveau. Ton niveau à toi, il est plus grand que les autres. Parce que les autres, on leur donne une mitzvah, ils vont la faire, ils vont bien la faire. Ils vont chercher peut-être à faire une mitzvah, et s'ils ne trouvent pas, ils ne trouvent pas. Ils ne vont pas avoir de la peine pourquoi ils n'ont pas trouvé. Par exemple, je vous donne un exemple et je m'en vais. Je vous laisse étudier. Je sais qu'il y a un shiur, c'est jeudi aujourd'hui. Je vous poserai que c'est une idée. Imaginez-vous que le soir, vous avez reçu un peu d'argent, vous êtes content, et vous vous dites, bon, demain, si Dieu veut, je vais à la synagogue, et si je trouve les premières personnes à qui je vais trouver, je vais leur donner la tzedaka. Ou le matin, vous allez vous lever, vous venez à la synagogue, il n'y a pas de pauvre qui arrive. Donc l'argent est dans ta poche. Bon, qu'est-ce que vous dites? Bon, personne n'est venu. C'est tout. Alors, peut-être l'après-midi. Donc l'après-midi, personne ne vient. Bon, personne ne vient. C'est tout. Mais vous allez avoir de la peine que l'argent il est encore resté dans ta poche. Tu ne l'as pas donné. Non. C'est le problème. C'est la différence entre nous et Aaron. Aaron, lorsqu'il n'arrive pas à se satisfaire en faisant une mitzvah, il a de la peine. Il a de la peine. Et c'est ça la grandeur de Aaron Cohen. Sa grandeur de Aaron Cohen, non seulement qu'il cherche des mitzvot à faire, et lorsqu'il n'arrive pas à les faire, il a de la peine. C'est la raison pourquoi il a dit à Hachem, je ne conteste pas que tu as invité tout le monde pour l'inauguration. Bien sûr. Mais j'ai de la peine. J'ai de la peine que moi aussi, je ne suis pas invité. Pour eux, je suis très content. Dommage, pour moi, j'aurais pu aussi être invité. C'est pas être le méhaner, être parmi ceux qui ont inauguré le Beit HaMikdash. C'est une grande ma'ala. C'est une chose extraordinaire. Et on a de la peine pour ça. Pas pour eux, pour lui. Mais toi, mais avant, tu n'as pas besoin. Tu as des milliers de mitzvot par jour concernant le Beit HaMikdash. Ça, c'est rien du tout. Ça, c'est une fois dans toute la vie que les princes d'Israël les font. Mais il a aussi, j'aurais bien voulu, moi aussi, participer. C'est tout, mais je ne suis pas jaloux. Je suis content, mais je cherche. Rabotaï, cherchez les mitzvot. Cherchez, vous êtes tous, Baruch Hashem, à la yeshiva. Cherchez du temps pour étudier. Vous avez à part le temps que vos obligations vous obligent d'être présent, mais cherchez le temps. Vous n'êtes pas obligé, parce que Baruch Hashem, toute la journée vous êtes à yeshiva, vous n'êtes pas obligé, au contraire, vous pouvez vous reposer. Non, mais je cherche le temps.
Et voilà, en cherchant ce temps-là, voilà, j'ai trouvé un bon petit quart d'heure, je vais étudier. Et voilà, vous ne trouvez pas la Gemara. Vous cherchez. Ça vous fait de la peine, vous ne l'avez pas trouvé. Alors, vous allez faire quoi? J'ai de la peine. Alors, je vais chercher une autre Gemara. Il faut toujours chercher le temps pour faire une mitzvah. Chercher une mitzvah. Une fois que vous avez n'avez pas trouvé cette mitzvah à faire, il faut sentir le manque de cette mitzvah. À savoir, c'est dur ce que je vais vous dire. C'est peut-être mon âge qui me pousse à vous le dire. Peut-être il faut même faire Hishwan Nefesh. Pourquoi je n'ai pas trouvé ce temps pour étudier? Parfois, il faut... Peut-être je ne suis pas assez préparé pour trouver ce temps. Vous savez, mes amis, c'est de plus qu'on prend de l'âge et de plus qu'on apprécie Akadosh Baruch Hu et de plus qu'on apprécie la Torah. Alors, mes amis, qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous donne bracha, betzlaha. Oui, j'espère que vous avez passé une très bonne année cette année dans vos études et j'espère que vous allez continuer. Et bien, je vois déjà votre visage à vous tous. Ce n'est pas le même visage que j'ai vu la dernière fois. Je crois que le visage a beaucoup changé. Et je crois que Rabbi Nishou, il a fait, l'idée était très bonne d'apporter et les Avrechim et les Bahurim ensemble, l'un et voit l'autre. Et ça fait un grand makom. Abba Hashem, Tisco, Abbé, les Nahat, les Abba Hashem, quand je vois la porte de Shalom en Eretz Israël, et quand je vois au Yuval Sarok Tenudai, ונזכה כולנו יחד לביאת משיח, תזכנו במהרה בימינו אמן.